Bienvenue dans cet entretien spécial dédié au bilan officiel de la Direction générale de la Sûreté nationale de cette année 2020. L'objectif, c'est mettre en avant les efforts déployés pour assurer la sécurité des citoyens, mais aussi pour faire le point sur toutes ces réalisations dans le domaine de la modernisation des services et des structures sécuritaires. À l'ordre du jour également, les mécanismes de mise en œuvre de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines et financières pour les services publics de police, sans oublier les projets programmés pour 2021. Alors justement, focus aujourd'hui sur la nouvelle approche de la communication institutionnelle choisie par la DGSN et plus précisément sur les nouveaux outils sélectionnés à cet effet. Amel Bourkia, directrice administrative de la revue de la police, est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, quel bilan faites-vous de la communication de la DGSN en 2020, Amel Bourkia? Oui, bonjour, je vous remercie pour votre question. Donc l'année 2020 a été marquée par une situation de crise sanitaire inédite. Et comme dans chaque crise, la communication occupe une place centrale, la Direction générale de la Sûreté nationale a élaboré un plan de communication adapté, et ce, dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, et a adopté une communication pédagogique, transparente et en tout temps. Une communication tant anticipative que réactive, car comme vous le savez bien, la crise représente un terrain fertile à la multiplication des rumeurs, donc qui ont un impact, qui nourrissent le sentiment de peur et de manque de confiance des citoyens dans les efforts déployés par les autorités publiques. Et comme on dit, une rumeur fait le tour du monde avant que la vérité ne lasse ses chaussures, d'où une communication ciblée, transparente, adéquate, précise et surtout à temps. Et c'est ce qu'a fait la DGSN, puisqu'elle a déclaré la guerre aux fake news et à ces désinformations en réagissant rapidement et en mettant au clair, en démêlant le vrai du faux. Et aussi, il faut dire que la communication, au-delà de cet aspect-là, s'est attelée en grande partie à accompagner les efforts déployés par la Direction générale de la Sûreté nationale avec toutes ses composantes en première ligne pour faire appliquer les mesures de l'état d'urgence sanitaire. Et puisque les fonctionnaires de police étaient en première ligne, et au-delà donc de cet aspect de leur mission habituelle, donc cette application ou veiller à l'application des mesures de l'état d'urgence sanitaire pour éviter que le public ne soit exposé à cette maladie. Donc, les cellules préfectorales de communication ont mené plus de 4000 actions de communication durant l'année 2020, réparties entre reportages et couverture médiatique, mise au point, communiqués. Aussi, il faut préciser quelque chose, c'est que les arrondissements de police et les services de la sécurité publique ont mené plus de 11 000 réunions avec les associations de la société civile et les syndicats locaux pour discuter et débattre des questions qui touchent à la sécurité et aussi pour sonder éventuellement les besoins et les attentes du public en matière de sécurité. Donc, durant l'année 2020, la communication a été intense, ciblée et gage d'une confiance et d'une crédibilité. Une communication intense, ciblée, avec une valeur ajoutée pour votre institution cette année, celle de la présence de la DGSN sur les réseaux sociaux. A-t-elle été déterminante dans le bilan que vous venez de dresser ? Absolument. Il faut rappeler que la DGSN a investi les réseaux sociaux en 2019 en créant un compte Twitter tout d'abord, suivi par une page Facebook officielle, en créant du contenu et en interagissant instantanément avec le public de manière quotidienne et soutenue.
Et cette vision, bien entendu, a été confortée par la situation pandémique dans laquelle les citoyens étaient confinés chez eux et Internet, les réseaux sociaux et les smartphones représentaient les seuls liens du public avec le monde extérieur et qui conforte exactement cette vision dans laquelle s'est intégrée la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce qu'il faut noter, c'est que durant l'année 2020, les comptes Twitter officiels de la DGSN et la page Facebook ont connu un rebond spectaculaire. À titre d'exemple, je peux vous dire que on est passé pour la page Facebook de 20 000 abonnés en 2019 à presque 191 000 en 2020. Pareil pour le compte Twitter où on est passé de 32 000 abonnés à pratiquement plus de 225 000 abonnés. Vous vous rendez compte, c'est spectaculaire, c'est plus de 500% par an. Donc, ce qui conforte la crédibilité et la confiance qu'ont le public et aussi les médias dans ce média institutionnel dans lequel ils trouvent une source d'information fiable et crédible. Une source fiable et crédible. Alors, enfin, Amel Belkia, si vous me permettez, dernière question. Vous êtes directrice administrative de la revue de la police. Celle-ci fait l'objet d'une véritable réforme. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. La revue de police, publication de la Direction générale de la Sûreté nationale depuis 1960, a également eu sa part des projets de modernisation puisqu'elle a été remise au goût du jour tant sur sa ligne éditoriale que sur son format. En 2019, la revue de police a été complètement digitalisée via une application mobile téléchargeable sur les systèmes d'exploitation iOS et Android. Sa ligne éditoriale a été complètement remise ou orientée davantage vers la valorisation des hommes et des femmes qui composent la Direction générale de la Sûreté nationale, faire découvrir au public les métiers et cette famille de chevilles ouvrières qui sont engagées avec abnégation et sans relâche de jour comme de nuit pour la protection des personnes et des biens. Donc, et aussi, il faut dire qu'on a commencé à numériser tous les anciens numéros de la revue de police et qu'on met en ligne au fur et à mesure. Actuellement, vous pouvez consulter les revues de police depuis l'année 2008. Le projet de restructuration a touché aussi l'aspect humain puisqu'on a renforcé les capacités humaines qui exercent au sein de la revue de police par des profils spécialisés en infographie, en développement multimédia, en photographie qui concourent tous donc à produire cette revue qui est un document institutionnel de communication. Un autre point tout aussi important sur lequel je voudrais souligner, oui, absolument, c'est la gratuité. C'était une décision du directeur général de la Sûreté nationale de la mettre à titre gracieux au public pour qu'il puisse donc la consulter dans le seul souci d'avoir une communication sans aucun obstacle. Merci beaucoup, Amel Belkia. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous remercie, madame. Pour cette revue moderne, efficace et gratuite. Donc, je rappelle que vous êtes directrice administrative de la revue de la police. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média TV.